Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo. On se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de faire, qui est dans mon petit carnet de vidéos depuis plusieurs mois. On va parler des frères Scott de One Tree Hill. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma série préférée, je la regarde tous les ans, je l'ai vue beaucoup trop de fois, je la connais par cœur sur le bout des doigts. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime bien et que j'avais envie de faire, c'est les unpopular opinions, donc là sur les frères Scott. J'en ai choisi 5, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires les vôtres, et donc on perd pas de temps et c'est parti pour mes unpopular opinions sur la série Les Frères Scott. On commence direct avec, pour moi, le couple Karen-Kiss n'est pas le couple que l'on veut nous faire croire. Karen ne mérite pas Kiss. Alors je sais que là, je tape dans un couple qui est mythique, deux personnages qui ont marqué la série, mais pour moi, ce couple, il n'est pas aussi extraordinaire que on nous le vend de base. Je vais rappeler plusieurs choses. Kiss est amoureux de Karen depuis qu'il est adolescent, mais Karen est sortie avec son frère, elle a eu un enfant, Lucas, mais Kiss est resté près d'elle, tu vois, c'est un peu un père de substitution pour Lucas, il a toujours été présent pour lui et pour elle, et il a toujours gardé son amour un peu secret. Dans la première saison, ils vont commencer vraiment à intensifier leur relation, au point même que, avant qu'elle prenne l'avion, ils vont s'embrasser, et maintenant c'est un peu l'attente en espérant qu'au retour, ça y est, ils sont ensemble. Sauf qu'il va avoir un accident, elle lui pardonne, mais en gros, éloigne-toi un peu, et lui il va partir le trip. Ça, c'est la saison 1. Donc déjà, dans la saison 1, ils sont pas ensemble. Si vraiment ça aurait démarré avec la saison 1, j'aurais pas mis ça en unpopular opinion, mais finalement, le scénario a fait qu'ils ne sont pas ensemble dans la saison 1. Dans la saison 2, Karen va se mettre avec Andy, tout en ayant flirté par le passé avec le père de Peyton, et de son côté, Kiss va tout faire pour oublier Karen, et il va se mettre avec Julia, avant d'apprendre plus tard que c'est une fille que son frère a engagée pour se venger de lui. Mais il était vraiment amoureux de Julia, et Julia était vraiment amoureux de Kiss, à mes yeux. Mais donc les deux ne sont plus ensemble, et on a l'impression que ça y est, ils sont passés l'un et l'autre à autre chose, en mode bon c'est mieux pour nous deux. Mais Karen est un peu dégoûtée parce qu'elle aimait bien avoir Kiss à côté d'elle, pas en tant que petite amie ou autre, mais en tant que amie, tout simplement. Mais le truc, c'est que il y a la saison 3. Et la saison 3, c'est là où ils se mettent ensemble. Je vais dire directement un fait. Kiss meurt à l'épisode 16 de la saison 3. Et ils se mettent officiellement ensemble à l'épisode 11. Soit, on a eu 5 épisodes de Karen et Kiss. Ces 5 épisodes qui sont incroyables. Et au final, on va voir plus tard qu'elle va avoir un enfant de lui. Que ça se passe trop bien. Ils vont vouloir adopter officiellement Lucas. Enfin, tout est trop beau. Maintenant, si on est honnête, si on est vraiment honnête, Karen a refusé une demande en mariage de Kiss par le passé. Le fait qu'il lui parte à la fin de la saison 2 pour récupérer Julia, puis d'un coup il revient comme par magie en mode en fait j'ai toujours su j'aimais ta mère, point. C'est trop brutal, c'est trop précipité. Et c'est ça le problème pour moi de ce couple, c'est que si tu le fais genre le bisou à l'aéroport et qu'après ça se construit narrativement au fur et à mesure des saisons, il n'y a pas de problème. Sauf que on a bien vu la saison 2 que ça y est, les deux sont entre guillemets passés à autre chose, même s'il y a toujours une sorte de ah ça y est, il s'éloigne de moi, ah mince, il commence à me manquer un peu. Et quand il revient à la saison 3, ça y est, Karen est devenue folle amoureuse de lui alors qu'elle était avec Andy il y a 3 épisodes, et en plus on sait qu'après elle va se remettre avec lui. Donc moi j'avoue que ce couple là, il est très beau, très mignon, etc. Mais dans sa construction narrative, je le trouve pas ouf. Genre c'est pas l'exemple, tu dis waouh c'est trop beau, ça pue le romantisme, c'est trop bien. En tout cas c'est un couple qui est très beau, et voilà, ça reste un couple culte, mais dans sa construction pas si dingue. Ma deuxième unpopular opinion, c'est que je n'ai pas d'attache particulière envers le personnage de Jamie Scott. Alors pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est le fils de Nathan Haley qui apparaît à partir de la saison 5 jusqu'à la saison 9, même si à la saison 9 on le voit quasiment pas et on s'en fout complet. Mais pour être très honnête, saison 5, saison 6, je l'apprécie énormément, très mignon, très gentil, etc. Mais je le trouve parfois imbuvable et un peu trop, pas méprisant, mais un peu quand même. Je vais donner des exemples. À un moment donné, il se rend pas compte que la vie qu'il a, donc le fait d'avoir un père qui est basketteur professionnel, une mère qui est chanteuse, et une vie plutôt très aisée, et c'est pas sa faute, hein, mais il ne s'en rend pas forcément compte. Quand il part en tournée avec sa mère et qu'il revient, il est là, il parle que de lui, que de ce qu'il a fait, sans penser à ses amis. Au problème que c'est Nathan qui va lui dire ah mais c'est toi qui m'as proposé de les inviter, etc. alors que c'est pas du tout le cas. Combien de fois l'histoire avec la cape là où il se faisait un peu harceler à l'école, l'histoire des capes, etc. À la fin de l'épisode là, le regard caméra où il dit ouais dans la vie il y a des meneurs et des suiveurs, moi je suis un meneur, etc. Horrible. Les regards caméra comme ça, c'est insupportable. Le fait qu'il tient des discours d'adulte alors qu'il a 12 ans, ça y est, tu m'as fatigué, et j'ai rien contre lui, hein. Mais c'est des fois insupportable. Autant la saison 5 et 6, il est plutôt mignon, sa relation avec Samantha dans la saison 6, le fait à la saison 5, le pauvre, il est tout petit, il voit son père qu'en fauteuil roulant. Mais il y a vraiment des moments où tu te dis, frérot, tu es un enfant, arrête de parler, c'est pas ton rôle. Mais voilà, c'est le jeu, mais sinon je l'aime bien, tu vois, j'ai rien contre l'acteur, Jackson Brunkel, c'est ça. J'ai rien contre lui, mais il y a des trucs où il est fatigant. Ma troisième
unpopular opinion, c'est que plus je grandis, plus je prends conscience que Lucas était un gars toxique et qui a été un énorme problème pour beaucoup de gens dans la série. Alors je sais que maintenant, en 2025, beaucoup de gens commencent aussi à avoir cet avis-là, donc il devient de plus en plus populaire. Mais je vais le justifier et l'expliquer dans différents points. Je tiens à rappeler que quand je dis ça, toxique, je ne parle pas en amitié, je ne parle pas en tant que fils, en tant que frère, en tant que père ou quoi que ce soit, mais vraiment en tant que petit ami et tout ce qui est relation de couple, il a été un énorme problème. Déjà, on va rappeler les bases. Lucas, tout le début de la série, il est amoureux de Peyton. Depuis qu'il est enfant, il est amoureux d'elle. Donc ça, il n'y a pas de problème. Sauf que durant la saison 1, Lucas Peyton va pas trop se faire. Il va se mettre avec Brooke et ça va bien se passer. Sauf qu'il va la tromper, il va embrasser Peyton dans son dos, il va rien dire. Donc déjà, premier truc où il ne dit rien. Il fait quelque chose mais il l'assume pas et il le garde un peu secret. À la fin de la saison 1, sachant que ça a créé des problèmes entre Peyton et Brooke, il va décider de quitter la ville, partir. Voilà, il sent pas bien parce qu'il a brisé le cœur de 2 filles. T'es pas la victime dans l'histoire, tu es le problème. C'est toi qui as créé ce problème. Saison 2, il revient en mode ça y est, je suis un nouvel homme, tout va bien, nouvelle coupe de cheveux, tout va bien. Voilà, il va commencer à s'approcher d'une fille, Anna. Ils vont un peu flirter ensemble, mais il va découvrir qu'elle est lesbienne et donc il y aura jamais rien entre eux. Et dans le même temps, il y a Brooke qui va s'approcher de Félix et ils vont commencer à créer une relation qui à la base avec des ambiguïtés mais sans profondeur. Puis au final, ils vont se mettre ensemble. Sauf que Lucas est tombé amoureux de Brooke. Alors en plus, ce qui est assez drôle, c'est que dans la vraie vie, ils étaient ensemble à ce moment-là. Donc voilà, ça on en reparlera après. Lucas va mal prendre le fait que Brooke ne soit plus intéressée par lui. Bah forcément, tu l'as un peu brisé le cœur quelques semaines auparavant, donc c'est normal. Et finalement, avant qu'elle parte, parce qu'elle part en vacances, il va lui dire bon bah voilà, je suis amoureux de toi, ne reste avec moi, je veux être avec toi. Trop bien, la déclaration trop belle. Ça y est, il a enfin décidé entre Peyton et Brooke, surtout que Peyton elle est avec Jake à ce moment-là. Donc trop bien quoi, ça y est, on a Lucas Brooke comme dans la vraie vie, ils se mettent ensemble dans la série. Sauf qu'il y a la fusillade et là, il va embrasser Peyton, il ne va absolument rien dire vu que c'est dans ses habitudes. Puis Brooke va apprendre qu'il a embrassé Peyton dans son dos. En fait, le contexte peut justifier, tu vois, elle allait mourir, mais en soi, quand tu connais l'ambiguïté entre les deux de base, tu n'acceptes pas. Surtout que tu l'as déjà trompé une fois. C'est compliqué quoi, c'est pas la première fois que tu l'embrasses et en plus après ils vont continuer à flirter ensemble, Peyton et Lucas, dans le dos de Brooke et Brooke va le savoir, elle va mal le prendre au point de vraiment l'amitié Peyton-Brooke, ça y est, c'est fini là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais c'est pas tout, ce n'est pas fini, parce que la saison 4 arrive, saison 4, Lucas est toujours proche de Peyton, ils ne sont pas ensemble, mais il est toujours avec Brooke, sauf qu'il l'ignore complètement, il s'en fout, elle va le quitter parce qu'elle ressent aucun manque, et au fur et à mesure, il va enfin se décider de se mettre avec Peyton, la fille qu'il était amoureux depuis le tout début. On se dit super, ils sont enfin ensemble, la déclaration est belle, la scène est mignonne, trop bien. Sauf que non, saison 5, hop, 4 ans plus tard, Lucas et Peyton ne sont plus ensemble car elle a refusé sa demande en mariage et vu qu'il a pas apprécié qu'elle refuse, il a fui parce que c'est dans ses gènes, hein. Il aime bien fuir. Dès que ça va pas dans son sens, il l'assume pas, il part. Il va se mettre avec son éditrice et c'est trop bien, tu te dis bon bah ça y est, Peyton elle fait sa vie de son côté, elle s'est mise avec Julian, trop bien. Sauf que non, Peyton va revenir sur son trail en mode non, je suis amoureux de toi, t'as écrit un livre sur moi, je suis trop content, je t'aime trop, machin. Elle va créer des problèmes entre lui et Lindsay. En plus, lui va être méga toxique parce que tu dis bon bah ça y est, Peyton elle a compris que Lucas est en couple et qu'il va sûrement se marier, donc elle va dire je vais passer à autre chose. Sauf qu'au moment où elle va commencer à vouloir passer à autre chose, à régler d'autres mecs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller la voir dans l'oreille et lui dire non mais tu mérites quelqu'un de beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais? T'es le mec le plus toxique que j'ai vu de ma vie, hein. T'es là, t'es en couple, tu vas te marier. Le pire c'est qu'il va demander en Lindsay en mariage juste après. T'as cherché ce qui va t'arriver. Quand Lindsay va dire non, parce que t'as écrit un bouquin sur elle, que t'as embrassé Peyton pendant que t'étais avec Lindsay, que tu lui as dit ça, et qu'en plus, même pas quelques mois après, tu vas te remettre avec Peyton et tu vas te marier avec elle et que tu vas dire ça à Lindsay, elle avait raison, tout le monde avait raison, tout le monde le savait, que Lucas est amoureux de Peyton, t'as écrit un livre sur elle. Et donc il est chiant. Si on fait une conclusion de Lucas, depuis le début, il a vraiment effrité l'amitié Brooke-Peyton, il a brisé le cœur de Brooke plusieurs fois, il a créé des problèmes pour Lindsay, pour Jake, parce que Jake était avec Peyton et que Peyton devait être avec Jake, sauf qu'elle a rêvé de Lucas comme par magie, et donc le fait qu'ils soient pas ensemble, c'est à cause de lui. On peut parler de tous les autres, en fait, tous ceux qui avaient un lien avec Peyton ou Brooke, indirectement, Félix, etc. Le problème, ça a été Lucas. Ce qui me fait donc une parfaite transition pour parler de l'avant-dernière unpopular opinion, c'est que l'amitié Peyton-Brooke n'est pas l'amitié que l'on veut nous faire croire, et je la trouve moins profonde que Brooke et Ellie. Voilà, je sais que Peyton et Brooke sont amis depuis la plus tendre enfance, mais vraiment, ils sont amis depuis très longtemps. L'énorme problème, c'est que je n'arrive pas à voir en cette amitié un exemple d'amitié. Et même, je la trouve
très inégale. Je trouve que Peyton est moins présente en tant qu'amie que Brooke envers elle. Je vais m'expliquer. Bon, déjà, le fait que Peyton a trahi 2 fois Brooke avec Lucas. Ensuite, on va parler de plusieurs choses. Là, on va parler d'abord quand ils sont adolescents, donc il y a eu toutes les trahisons. Je dis pas que Brooke a été l'amie parfaite. Là, il y a un moment donné, elle abuse, tu vois, ou quand elle vient la menacer, etc., qu'elle devienne détestable, que ce soit à la soirée, en mode ouais, embrasse Lucas, parce qu'elle est vraiment, elle a une haine viscérale envers elle. Même si elle a ses arguments, des fois, faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est vrai que Peyton, waouh, quel ami. Quand Brooke n'allait pas bien, Peyton n'a jamais été là. Et c'est vrai que vu que Peyton a quitté la série à la fin de la saison 6, elle n'a jamais été là, et même quand elle était là, donc durant la saison 5-6, c'est Brooke qui revient à Trill pour Peyton. C'est elle qui lui propose plein de choses pour qu'elle réussisse un minimum sa vie. Quand Brooke se fait massacrer dans son magasin et que de son côté Peyton est trop heureuse avec Lucas, elle s'en fout complet, elle est pas présente. Elle croit naïvement sa pote en mode non mais t'inquiète tout va bien. Ah bah super, moi je vais avoir un enfant et tout ça. Elle s'en fout complet. C'est terrible en fait. C'est terrible, c'est terriblement injuste. C'est là où le personnage de Brooke est trop bien écrit. Moi leur amitié j'y crois pas trop. Alors que l'amitié par exemple Brooke et Ellie je la trouve beaucoup plus sincère, beaucoup plus profonde, beaucoup plus honnête, où il y a une vraie alchimie durant la saison 1 jusqu'à la saison 9 où les deux sont présents l'un pour l'autre. J'ai très hâte de voir la suite. On sait qu'ils préparent une sorte de suite avec cette fois-ci Peyton et Brooke en personnages principaux. Donc j'ai très hâte de voir ça parce que Peyton n'a pas été là pendant très longtemps, pas là pendant le mariage, pas là pendant la naissance des enfants de Brooke. J'ai hâte de voir ça. Mais moi leur amitié pour l'instant c'est pas mon amitié goal de la saison, de la série même. Et enfin mon unpopular opinion, le dernier, c'est que le couple Lucas-Peyton est un couple par défaut. Je pense déjà avoir dit pas mal de choses sur ce couple là, mais vraiment ce couple existe pour différentes raisons. Déjà c'est la fille qu'il aime depuis le premier épisode. Ensuite on en a vaguement parlé, mais le fait que Brooke et Lucas dans la vraie vie aient été ensemble, qu'ils se soient mis ensemble, qu'il l'ait trompé dans la vraie vie, et qu'ensuite ils se sont divorcés, etc., a fait que même quand Lucas et Brooke ça allait trop bien, donc durant la saison 3 on se dit bon bah voilà il va être avec elle et que finalement elle va le quitter, je pense que ça a joué un rôle énorme et donc fallait bien casser ce couple là parce que dans la vraie vie ils ne se parlent plus et indirectement casser le couple Peyton-Jake qui se passait hyper bien. Moi j'ai kiffé ce couple, je me suis dit franchement je suis ok, ça se passe trop bien, c'est trop construit, en plus durant toute la saison 2 tu nous construis ce couple pour nous le briser saison 3 en mode ah en fait t'as rêvé, tu parles dans ton sommeil, t'as dit Lucas. Ça sort de nulle part, et au final au moment où elle revient elle se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de lui. C'est un peu précipité encore une fois, mais c'est vrai que ce couple là il est énormément problématique. Ils vont se marier, puis après leurs personnages sont pas trop intéressants. Quand ils sont ensemble franchement tu te dis pas c'est l'amour fou, enfin t'es content pour eux parce que tu dis enfin ça y est, mais combien de personnes ont souffert, combien de moments tragiques vous avez vécu. Alors il y en a qui vont dire oui c'est ça la beauté, c'est que même dans les trucs les plus tristes ils se mettent ensemble. Non c'est chiant. C'est heureusement qu'ils ont quitté la série à la fin de la saison 6 parce qu'il y a plus rien à raconter sur eux. Ils sont mariés, ils ont un enfant, bon bah voilà ça y est, au revoir, on a plus grand chose à dire. Et voilà leur couple moi je le trouve par défaut. Ça aurait dû terminer à la base des bases, Brooke, Lucas, Jake, Peyton. Très content que Brooke termine avec Julian parce que c'est un putain de bon gars. Mais ouais ce couple là je trouve dans sa construction il y avait beaucoup trop de dégâts et de ratures pour en faire quelque chose de waouh, trop romantique, trop beau, tout simplement. Donc voilà, c'était mes 5 unpopular opinions sur la série Les Frères Scott. J'en ai d'autres, mais je me suis dit on va commencer par 5 parce que ça risque d'être assez long. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît parce que j'ai pas mal de vidéos sur les Frères Scott en tête et des idées. J'en ai d'autres unpopular opinions. Dites-moi les vôtres dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.